Il y avait une nuit spéciale où on a trouvé un berger qui était là et qui était tellement proche de pouvoir. Quand il a retrouvé son brebis égaré, la joie était si grande. Et vraiment, cette joie est descendue dans tout le monde entier. Et il dit, c'est celui que j'ai aimé. Bonne arrivée et bien, soyez les bienvenus à notre GCK quotidien. Là où nous expérimentons la puissance et la présence de Dieu. Notre pasteur qui nous parle toujours est notre pasteur WF. Koumoui, qui est un prédicateur universel qui prêche plus de 50 ans. Et en effet, là, l'amour est descendu. Et aussi la lumière aussi est descendue. Et l'amour aussi est descendu. Et aussi la dépravité de ce monde est détruite. Et toute chose que Dieu a descendu est descendue. C'est la raison pour laquelle nous allons suivre notre pasteur Koumoui qui va nous conduire à cette parole. Tu as été humilié et tu sais ce qui se passe. Nous sommes des gens que nous sommes sous la punition. Il était sans péché. Il était juste. Il était saint. Il était du céleste. Et les gens qui sont terrestres, les gens qui sont pécheurs, les gens qui sont coupables. Maintenant, il est venu et il est devenu notre substitut. Et il a pris notre place. C'est nous qui devons être à ce lieu-là. Lui, il est maintenant au ciel. Il est venu, il a la punition. Il a ôté cela. La souffrance, il a ôté cela. Il a goûté la souffrance à cause de nous. C'est la raison pour laquelle il est notre substitut. Et non seulement une substitut ordinaire, mais c'est une substitut céleste. Vous voyez, il a été battu à la pôle, battu au bois, et maintenant il a été il a eu beaucoup de meurtrissures, beaucoup de blessures à cause de nous. Et même il a déchiré sa peau. Et il dit à travers ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il vient maintenant, et maintenant il a été humilié, déshumilié à cause de toi et moi. Et il a transporté cette honte, il a pris cette honte, cette opprobre à cause de toi. Cette dégradation a été mise sur lui. Mais quand tu viens vers lui, il dit Seigneur, je reconnais toute ma faute, je reconnais toutes mes fautes, je reconnais tous mes défauts, je reconnais mon statut, je reconnais mon état, je viens. Et le Seigneur ne va pas te rejeter. Il va te prendre, il va te recueillir, il va te recréer, il va te transformer, il va transformer ta vie et tu vas voir, il sera ton serviteur, il sera ton maître. Il dit, je viens, personne ne peut dire, je suis venu vers Christ, je suis resté la même. Ma vie est la même. Non, la vie, toute ta vie sera régénérée. Tu vas dire, je ne suis pas l'homme qui j'étais avant. Et je dis, il va te convertir. Il va changer ta vie. Et les choses que cette nature adamique, cette nature mauvaise-là, cette nature qui te poussait à faire le mal, il va te rendre maintenant une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouvel homme, et tu deviendras nouveau. Et tu vas devenir une femme nouvelle, un homme nouveau, un mari nouveau, au nom de... Il est capable, il veut le faire, mais il va te faire sur ta vie. Il y a quelque chose qu'on va reconnaître quand on vient d'écouter cette parole. On va, l'amour de Dieu est universel. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il a tant aimé le monde, afin que croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième chose qu'on compte, il est mort pour que nous soyons sauvés. Il a, à travers nos transgressions, à travers nos péchés. Troisième chose, que l'amour.
l'amour a été rendu. Christ a donné son amour envers nous pour que nous soyons sauvés. Et en lui seul nous croyons. Retournons à notre pasteur et écoutons la parole de cet amour. La parole d'amour qu'il va prier maintenant pour nous. Souvenez-vous, quand on a commencé, revenez dans Jean chapitre 3. Il dit, et quand Moïse leva le serpent ardent dans le désert, à cause des péchés du peuple, à cause de la souffrance du peuple, à cause de leur expression corrompue, il a levé le serpent dans le désert. Il a levé le serpent dans le désert. Il dit, Moïse a levé le serpent. Même ceci. Même à cause de cela, pour cette raison, non pas seulement ceux qui sont en ce moment, ils ont vu la fin du monde, non, mais il a fait cela pour tout le monde. Il dit, mais tout le monde doit avoir quoi? Le salut, le Fils de l'homme. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre homme par qui nous pouvons être sauvés. C'est seul le nom de Jésus-Christ. C'est le seul sauveur à travers qui le Fils de l'homme doit être comment sauvé. L'homme doit être sauvé. Et c'est lui qui amène le salut. Il amène le pardon. Il amène la paix du cœur, la paix des pensées. Et il te tourne la vie autour. Et il te change les choses que tu ne penses même pas. Et sinon, quand tu viens vers lui, tu vois qu'il est le seul. Il est le seul qui travaille dans ton cœur, qui peut opérer ton cœur spirituel. Et les activités autour de toi, les bonnes œuvres, les bonnes activités, seulement les choses que tu n'as jamais voulu faire, tu n'as jamais eu à faire, il va t'aider. Notre salut est en seul Christ. Et notre rédemption est seulement en Christ et seul Christ. Et le Fils de l'homme doit être élevé. Et il dit quiconque, verset 15, et quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, voyez ce mot croit, c'est à travers Jacob, Jean et Paul. À travers chaque jour, croire chaque jour, quotidiennement, toujours, chaque jour. Je crois à cette parole, je crois à Jésus, je crois à ce Sauveur, je crois à lui. C'est cette perfection, c'est cette confession personnelle, chaque jour, chaque moment, en n'importe quelle situation. Dans la première siècle, le premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, il dit quiconque croit en lui, en lui, en lui, en lui. Il y a certaines personnes, il dit, ma religion, mon église, mes offrandes et mes offrandes et tout ce que je donne, et toutes ces choses que je donne, et c'est ça, les dîmes, les offrandes, c'est ça qui va me sauver, c'est la justice du soir. Mais il dit, cette justice vient de lui et en lui. Et tu es là en ta foi, et tu as mis ta foi en Christ, tu auras le salut. Quiconque, bas, haut, fat et petit, éduqué, non éduqué, tu as été à l'église, tu n'as jamais été à l'église, je dis tu te lèves, tu te relèves. Tu te relèves, tu dis Jésus-Christ est mon sauveur et mon seul sauveur. Et quand tu fais ceci, il dit quiconque là croit en lui ne doit pas quoi périr. Il a la grâce, la force, la puissance. Non, il te donne cela pour que tu ne puisses pas continuer le péché. Le salut. Je vais prier pour tout maintenant, pour toi. Lève ta main là. Tu dis, Seigneur, je reçois ce salut. Père, au nom de Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ces âmes sincères qui se donnent vers toi, qui veulent changer leur vie. Seigneur, il veut maintenant mener une nouvelle vie.
une vie génique, une vie normale. Seigneur, je prie que dans leur vie, Seigneur, ils te regardent vers le haut. Et seul Christ, leur sauveur. Seigneur, je prie, pardonne-les leurs péchés, sauve-les au nom de Jésus. Je prie que ton esprit va rendre témoignage dans leur cœur qui sont maintenant enfants de Dieu. La vie ancienne, l'attitude ancienne, la vie de pécheresse ancienne, la voie ancienne, Seigneur qui vient maintenant, assure-les qui sont sauvés au nom de Jésus. La puissance d'aller mener une nouvelle vie clean, la vie de justice, la vie pieuse, donne-les au nom de Jésus. Performe ce miracle dans leur vie. Laisse qu'il y ait des témoignages dans leur cœur. Laisse qu'ils continuent à croire. Et rien ne va leur permettre de ôter leurs yeux de cela. Qui sont sauvés. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Le miracle, la guérison, la délivrance. Souvenez-vous, il dit comme plusieurs ont regardé ce serpent-là élevé, ils étaient faits comment? Rendus saints, pieux, guéris. Que à sa présence de ce serpent, ce qui les a arrivé quand ils ont regardé ce serpent levé, cela va t'arriver aujourd'hui. Je dis, je crois. Je crois. Cela va t'arriver. Si tes yeux sont aveugles, quand tu entends le dernier Amen, tes yeux doivent être ouverts. Quelque chose qui ne te passe pas avec toi, qui ne va pas avec toi, aujourd'hui tu crois à la prière, j'ai dit la guérison t'arrivera. Toutes les bénédictions du ciel que tu as besoin viendra. Le témoignage dans ton cœur. Qui va donner le témoignage aujourd'hui là? Lève ta main et touche l'autre avec l'autre main là où tu trouves le défi. Père, au nom de Jésus puissant, nous te remercions pour la promesse que tu nous as donnée. Nous te remercions pour l'assurance de la guérison. Nous te remercions pour la confiance que nous avons. Et quand nous regardons Christ et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice dernier, nous savons qu'il y a la délivrance. C'est que tu vas guérir ton peuple aujourd'hui. Et Seigneur, nous prions maintenant. Touche tout le monde. Aide ton miracle qu'il vienne et s'accomplisse dans la vie de tout chacun au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, qu'ils soient ouverts maintenant au nom de Jésus. Je commande cet aveuglement, dégage là. Cette inflammation de glucose sorte au nom de Jésus. Cette goitre sorte. Qu'est-ce qui doit être là-bas? Je commande. Tu ne dois pas être là-bas. Sors au nom de Jésus. Je demande à ce cancer de sortir au nom de Jésus. Cancer, ulcère, sors au nom de Jésus. Quel que soit un problème interne, externe, je prie que le Seigneur te touche maintenant. Seigneur, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie toutes choses que ton peuple demande aujourd'hui. Ici, là-bas, partout, n'importe où de la congrégation. Et je prie ceux qui sont en ligne, en direct, je prie, manifeste ta puissance, manifeste ta guérison, manifeste ta délivrance. Seigneur, et envoie la guérison à tout le monde au nom de Jésus. Confirme cela. Confirme la délivrance, la guérison. Confirme la délivrance. Le Seigneur a prononcé final dans ta vie. Seigneur, quand ils vont dire le dernier Amen, laisse qu'il ait l'accomplissement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait, Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Tu déserves l'honneur, Seigneur. Et quand je rêve mes yeux vers toi pour t'adorer, et te glorifier ton son nom, tu déserves la gloire. Et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Juste pour adorer ton son nom. Tu es grand. Tu es adoré. Tu es exalté. Il n'y a aucun autre comme toi. Il n'y a aucun autre comme toi qui je connais. Tu es Dieu. Tu fais les miracles. Il n'y a aucun personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Comme toi. Tu déserves la gloire, la gloire. Tu déserves l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer, pour glorifier ton Saint-Nom. Tu déserves la gloire et tout honneur. Alors je lève mes mains, seul pour adorer ton nom, car tu es grand. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a aucune personne comme toi. Tu es grand. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu aimes Dieu et tu es avec lui. Merci de faire part à notre croissade de GCK quotidienne. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui et soit avec nous. Et cette croissade, que le Seigneur vienne avec toi. Je veux que nous notifiez à travers les liens et aussi tout ce que vous avez comme des témoignages, partagez nos vidéos et aussi abonnez. Et quand nous allons maintenant à notre croissade qui va venir, je rejoins là dans 7 mois. Au nom de Jésus, merci.